Lola Kamariza, c'est mon nom en tant qu'activiste féministe et queer. Je suis camerounaise, je vis au Cameroun et je me définis comme activiste parce que je fais partie d'un mouvement qui est celui de l'égalité, de la revendication de l'égalité de droit. Égalité de droit pour les femmes et les hommes, égalité de droit pour les personnes homosexuelles ou les personnes qui ne se définissent dans aucun genre tel qu'on les connaît. Égalité de droit aussi pour une grande partie des populations marginalisées, etc. Donc moi je suis fondamentalement engagée contre les inégalités et pour un monde plus juste. En tant que féministe africaine, je pense que c'est un état d'esprit d'abord, celui de refuser la soumission, celui de refuser et de résister à un système qui oppresse les femmes aux quatre coins du monde et particulièrement dans l'endroit où je viens, le Cameroun. Et ces systèmes d'oppression, il y en a qui sont très visibles, il y en a qui sont très insidieux, mais ils existent. Donc je réclame avec fierté le fait que une femme africaine est l'égale d'un homme africain. Je précise bien, est l'égale. L'égalité n'enlève rien à qui que ce soit. L'égalité équilibre et l'égalité fait avancer. Donc moi, mon combat, c'est celui-là. Et en tant qu'une personne queer, je ne peux pas m'empêcher de lier les deux combats et de me dire une femme africaine qui est queer doit aussi pouvoir se battre pour la reconnaissance des personnes qui n'ont pas la sexualité normative. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et comment je me bats et quelles sont mes armes? Ma première arme, c'est mon corps. Donc je résiste avec mon corps. J'ai choisi de mettre des locks. Ce n'est pas par esthétisme, c'est ma manière d'exprimer le fait que je m'oppose à un système qui ne me convient pas. Je le fais aussi à travers mes réflexions, à travers l'écriture. J'ai fait des études et j'ai eu l'occasion dans ces études-là d'avoir le souci d'éclairer la complexité des sociétés africaines, mais aussi qu'est-ce que, à partir de sociétés africaines, on peut, pour un monde plus juste, pour une égalité à notre niveau. En dehors de ça, il y a aussi du travail créatif qui peut être des nouvelles, de la poésie, du dessin, du coloriage. Et c'est véritablement un état d'esprit. C'est-à-dire que je suis tous les jours féministe quand je me réveille, quand je prends mon café et le soir quand je m'endors. Je suis fondamentalement animée par ça. Je n'ai pas l'obsession du féminisme, c'est juste que je suis dans une société où il n'y aura de répit que lorsque toutes les femmes pourront se lever et déterminer elles-mêmes ce qu'elles ont envie de faire de leur journée, ce qu'elles ont envie de faire de leur corps, ce qu'elles ont envie de faire de leur vie. Or, en ce moment, ce n'est pas encore le cas. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qui justifie, je veux dire, mon combat et l'état d'esprit dans lequel je suis.